Salut, là je te présente le 12 Assistant V2.1.0. C'est vraiment une grosse nouveauté parce que toute la partie progression a été implémentée comme ça, d'office, bam. Et là, il y a pas mal d'applications à te montrer. Je vais te montrer ça petit à petit. On va faire quelque chose qui va potentiellement être un peu long parce qu'il y a beaucoup de choses à montrer, mais je ne vais pas trop m'attarder sur les outils parce que sinon ça va être trop long. Là, on va plutôt partir sur une vidéo de démonstration de la nouveauté. On est d'accord? Déjà, les progressions. Qu'est-ce que j'ai voulu faire avec ça? En fait, il manquait un truc là, c'était le générateur de progression. J'ai travaillé dessus depuis des mois, j'arrivais pas trop à trouver l'angle pour que ce soit facile, pour que ce soit accessible, mais en même temps qu'on puisse ajouter beaucoup de choses un peu complexes dedans, mais sans surcharger. Très compliqué, je ne savais pas quoi faire. Vendredi, une petite étincelle. Et c'est bon, j'ai réussi le truc, je suis vraiment trop content et je suis vraiment content aussi de vous le présenter. Déjà, le 12 Assistant V2.1.0, il est là. La page d'accueil, elle a changé un petit peu. Déjà, j'ai ajouté ça parce que je trouvais ça cool de pouvoir vous présenter de façon aléatoire qu'est-ce qu'on peut faire avec, quoi. Voilà, on présente un peu les outils et vous avez un peu des trucs. Bon, voilà, je trouvais ça cool. Ce qui est vraiment intéressant pour la nouveauté, c'est ça. La recherche, permettez de rechercher, voilà, vous tapez progression et vous allez tomber sur des nouveaux outils dont on parlera tout à l'heure. Mais si vous voulez chercher, par exemple, tiens, pourquoi pas la gamme de Ré dorien. Et maintenant ça marche. La seule condition, parce que vous pouvez chercher un accord aussi, la seule condition c'est de chercher en capitale la qui, donc la route, donc la fondamentale ou la tonique, Ré, dorien, et il va chercher dans les gammes et les accords. Ok? Si je veux un accord de, je sais pas, de Fa dièse Add 9, ok? Maintenant c'est possible. Et d'ici vous avez la carte qui vous permet d'écouter votre accord. Waouh! Ou de l'ouvrir, de l'ajouter au pupitre, etc. Ou vous avez cette petite option là qui permet, ça je ne sais pas si j'en ai parlé en nouveauté, mais d'ouvrir l'accord dans une application type celle-ci, et il va y aller. Première petite nouveauté, revenons en Do majeur. La première nouveauté, c'est un truc que j'ai mis aussi du temps à faire. Dans l'analyse et recherche, vous avez la recherche de tonalité des accords, c'est-à-dire que vous allez pouvoir ici balancer vos accords et demander, mais c'est dans quelle gamme qu'il y a ces accords. Je donne un exemple tout bête. Je prends un exemple, celui que j'ai pris sur la vidéo principale. Ré mineur. Ici, je ne veux pas en dièse, mais je veux en bémol. Je clique ici au milieu sur le B. Ça me fait maintenant, ça m'a changé en bémol. Ré bémol, 7. Ensuite, je veux un Do majeur. C'est un exemple de jaseux. C'est un 2, 5, 1. Mais le 5, il y a un changement en fait. On n'est pas sur le sol de la gamme, on est sur le sol 7. C'est le Ré bémol. Pourquoi? Parce qu'il y a un décalage, une distance de triton en fait dans ces deux accords. Et en fait, on appelle ça une substitution tritonique. Et là, quand tu cherches ça dans le 12 Assistant V1, lui, il comprend juste que, pourquoi pas Ré mineur et Do majeur dans cette gamme, mais ce truc-là, je ne sais pas ce que c'est. J'ai travaillé le 12 Assistant Harmonicore, l'algorithme, pour détecter ça. Du coup, il va me trouver à la fois des gammes, et en plus, il va pouvoir essayer de comprendre quand dans une gamme, il y a un accord qui n'a rien à faire là, s'il y a peut-être un sens harmonique. Et là, ici, il va me trouver que c'est une substitution tritonique du degré 5 de Sol 7. Donc voilà, là, ça marche assez bien, ça détecte aussi les fonctions dominantes, ça détecte aussi les accords d'emprunt, ça va essayer de trouver si c'est des modes parallèles ou quoi. Les substitutions aussi. Donc là, vous avez quelque chose d'assez complet, avec un tout petit peu de pédagogie pour expliquer ce que c'est une substitution tritonique, voilà. Ou alors, c'est quand vous tombez sur une fonction dominante avec dominante secondaire, ça va expliquer aussi ce que c'est. C'est un peu l'idée, c'est de faire un truc un peu comme ça. L'algorithme il détecte pas mal les choses. C'est peut-être pas infaillible parce que c'est assez compliqué de déterminer d'où sort un accord qui n'a rien à foutre là. Ça peut être de plein de modes différents, de plein de gammes différentes. Donc là, comme ça, c'est déjà pas mal.
Hein, et bien sûr, quand c'est diatonique, c'est-à-dire que tous les accords sont dans une gamme, c'est bon. Voilà, je ne rentre pas dans les explications de façon tutorielle, parce qu'il y a des tutos pour ça, qui sont disponibles, encore une fois, en haut à droite, d'ici l'aide, là, vous cliquez dessus, vous avez les tutos disponibles. J'aurais pas tout fait, je pense, de la sortie de cette vidéo, je fais au fur et à mesure, parce que c'est long, j'ai beaucoup de choses à faire à chaque fois, donc bon, voilà. Là, ce que j'ai fait en deuxième, c'est, là, c'est en fait, le premier affichage, c'est dans l'onglet simplifier. Pourquoi? Parce que je voulais que les gens qui ne savent pas trop comment chercher, fouiner, comment il va trouver, il va chercher dans quelque chose qui n'est pas diatonique à la gamme, parce que c'est un peu compliqué, donc j'ai dit, bon allez, on va faire des résultats qui seront plus pertinents que d'autres, selon un scoring que j'ai mis en place. En deuxième onglet, il y a les pentatoniques, c'est-à-dire que là, bien sûr qu'il y a des accords, des notes dans ces accords qui ne sont pas dans la penta de la mineure, mais par rapport à ce qu'il a pu considérer, tu peux jouer ces pentas dessus. Voilà. Maintenant, c'est aussi à prendre avec des pincettes, tout ça. Mais ça, c'est pour vraiment simplifier les résultats. Puis, bon là, on a un accord qui n'est pas dans la gamme, donc qui va trouver à 65%, 67% des accords sont dans la gamme dans ces résultats, parce qu'il y a encore une fois la substitution. Mais si j'enlève ça et que je mets le sol 7, un exemple, hein, là, il va me trouver 100% des accords sont dans ces gammes-là. Donc, la gamme majeure, mais aussi éolien, machin, un truc. Si tu cliques là-dedans, tu vas te dire quel accord a quel rôle dans cette gamme. Tac, tac, tac. Donc, ça peut être intéressant. En plus, tu as la carte d'identité de ta gamme. Donc, si jamais tu dis, bon, c'est quoi comme accord dans cette gamme, tu cliques là-dessus, là, ici, ding, tu vois les degrés de la gamme que tu peux écouter. Bon, rien que ça, je trouve que c'est fabuleux. Je sais pas toi ce que tu en penses, moi je trouve que c'est génial. Donc ça, c'est le nouvel outil pour chercher de façon un peu approfondie quelle gamme sur tes accords. Ok. Maintenant, on va parler de l'autre outil. Parce que ici, tu vois, il y a un petit bouton là. On reviendra dessus après. Il y a un petit bouton pour modifier ce que tu as trouvé là. D'abord, on va aller hop, dans les bibliothèques. Ok. Dans les bibliothèques, il y a deux nouveautés. La principale, c'est celle-ci. La bibliothèque de progression d'accords. L'idée, c'est que tu choisisses une ou plusieurs gammes. Ici, je suis en ionien, on va choisir en lydien. Hop, et j'enlève le ionien d'ailleurs. Voilà, il va me trouver, donc là je suis en do, donc pourquoi pas en fa dièse, lydien. Il va me trouver donc des progressions, il va me proposer des progressions que je peux écouter. Et me dire, tiens, ça me plaît pas. Là, il y a le nombre d'accords. Tu peux choisir de 2, 3 ou 4 accords. C'est pas mal, déjà 2, parce que tu vois des directions que ça donne dans la gamme. Et quand tu as trouvé ta suite d'accords, un truc qui te plaît, la direction te plaît à l'oreille, tu vois, tu peux l'ouvrir encore une fois avec ces deux trucs-là. C'est-à-dire le nouveau générateur de progression, harmonique, à la fois dédié à la guitare et aussi dédié au piano, mais c'est pour le 12 Assistant Harmony, parce que celui qui a le 12 Assistant Harmony ne peut pas avoir accès au générateur de progression d'accords, donc il a accès à quelque chose pour les pianistes, pour avoir en fait des accords. Là on va le faire, on va l'ouvrir, on va cliquer, bon, 2, 1, 5, 6, je clique là-dessus, et bim, il m'ouvre ça juste là. Et là, je peux choisir le voicing, le renversement. Ok. Et une fois que tu as fait ta progression, tu peux la balancer où tu veux. Donc on revient sur l'application d'avant. Ce que je peux voir ici, c'est que tous les degrés, ils sont affichés avec les triades de la gamme. Mais tu peux changer ça, tu peux demander en tétrade. Et ça va recalculer les degrés en tétrade. Et pareil, quand tu écoutes, ça va être en tétrade. Et ça, tu vas pouvoir donc l'ouvrir aussi avec le générateur de progression, de diagrammes, d'accords, de guitare. Je clique là-dessus. Et là, c'est le petit bébé qui m'a donné envie de faire le 12 Assistant V2. C'est-à-dire que
L'assistant V2, c'est une nouvelle technologie, il y a beaucoup de choses qui ont été faites qui ont totalement changé par rapport au 1. Le V1 et le V2, c'est pas les mêmes choses. Et c'est pour pouvoir avoir cet outil, ça, que je l'ai fait. On va effacer, on va revenir à... Voilà, on va aller là, dans l'accueil, on va aller voir dans les outils, et on va voir la progression guitare. Je clique là-dessus, et j'arrive là-dessus. Donc maintenant, je peux m'amuser en fait à glisser, déposer des degrés. Si jamais je veux faire un 6 de 5, 1, 6, etc. Si jamais je veux non pas un 6 de 5, mais je veux générer un truc aléatoirement parce que j'ai la flemme de chercher moi-même, hop, je peux remplacer, j'ai une proposition, je l'écoute, et je pourrais m'amuser à la remplacer ou voilà, autre chose. Ou alors, je peux prendre un degré, le glisser, déposer comme j'ai fait tout à l'heure. Ça, c'est les degrés qui sont en triade, mais je peux aussi les prendre en tétrade. Et en tétrade, voilà, je peux prendre un truc et le mettre et j'aurai des tétrades. Là, maintenant que j'ai ça, j'ai en dessous un petit slider avec plusieurs empreintes. Ok ? Je vais pouvoir dire, attends, moi je veux jouer là sur le manche. Et automatiquement, il va s'amuser, il va me chercher en fait dans la zone du manche les accords que j'ai demandé. Si je veux absolument garder celui-ci, mais je veux changer de zone du manche parce que j'ai un démanché à faire sur ma suite d'accords ou je sais pas quoi, ben, je peux le verrouiller et il y aura ça. Maintenant, si jamais je veux aller plus loin, comme par exemple chercher un autre accord qu'une triade ou tétrade, ben, je clique sur le plus là, et là il va me dire diatoniquement, donc dans la gamme, dans le degré 5, tu as tous ces accords de disponibles. Donc là, ce qui m'intéresserait, c'est de mettre potentiellement un accord 7. Donc majeur 7 ici. Et là, je vais pouvoir dire ajoute-le avant ou après, ou remplace mon accord. Et là, j'aurai mon accord C dièse majeur 7. Bon, là, je suis en lydien. Maintenant, là, l'exemple nul, hein, mais si jamais je veux m'amuser à, par exemple, changer de gamme, je peux m'amuser à prendre une autre gamme. Moi, je vais partir sur Do majeur. Et là, dans mon générateur, j'ai toujours mes accords de tout à l'heure, de Fa dièse lydien, mais je peux continuer avec une autre gamme. Du coup, je vais bien pouvoir voir les accords qui sont dans cette gamme et les accords qui sont dans celle-là. Ça, c'est des applications qui sont un peu plus avancées, il faut savoir le faire, mais tu peux le faire si tu cherches les couleurs qui vont te retourner les tripes, tu vois. Donc là, on efface. Je vais prendre simplement aléatoire, voilà, sur mon Do majeur, pour montrer un exemple de la suite. Donc là, je suis toujours dans le même endroit du manche, ça m'intéresse d'être comme ça. Bon, tu as vu que tu peux aussi afficher comme tu veux les accords, les notes plutôt. Ce qui est pas mal, c'est que tu peux aussi écouter les notes. Ça t'aide un peu pour les mélodies, tu vois. Tu entends l'accord, voilà, il est là mon accord. Et tu peux t'amuser à faire une petite mélodie. Tu vois ? Donc quand tu peux jouer les accords, tu peux t'amuser à essayer de faire... C'est un exemple d'application parmi d'autres. Ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir écouter ces accords pour chercher en fait qu'est-ce que tu peux jouer par-dessus, tu vois. Là, on est sur la gamme de Do majeur. Et si jamais je veux travailler donc ces sons pour faire une jolie mélodie sur mes accords, je vais pouvoir décider de jouer plusieurs fois l'accord. Mais je ne sais pas quoi jouer là, parce que j'ai pas ma gamme. Donc j'ai vu les accords, ok d'accord, mais moi je veux voir ma gamme, quoi. Je veux voir ma gamme en dessous. Donc tu as des possibilités, tu as le Quick View qui te permettait d'afficher le bout de gamme où tu as choisi tes accords, tu vois, tu peux afficher ça, tu peux, voilà. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de pouvoir afficher lors de la lecture le diagramme que tu veux selon l'accord. Et ça, c'est pas mal. Alors ici, on va refaire un plus. On va voir qu'il y a plein de choses, parce qu'il y a tous les accords.
j'ai pas marqué, j'ai pas expliqué tout à l'heure, mais tu peux aussi avoir les accords d'emprunt, de substitution, de fonction dominante par rapport à cet accord. Et quel diagramme tu veux durant la lecture. Là, ici, il va chercher dans le pupitre, qui est vide, moi, le mien, là, actuellement, donc du coup, il n'y a rien. Mais il va aussi proposer de créer directement ce schéma, tout simplement, directement de là. Donc, première chose qui peut être intéressante, c'est les arpèges de la gamme, tu vois. Je clique sur l'arpège de la gamme. Du coup, il m'affiche celui-là. Je vais l'afficher aussi ici. Là, je vais voir qu'il va apparaître, là. Il apparaît, voilà. Et ici. Tac. Et ici. Tac. Du coup, quand je vais faire lecture, j'ai un mode plein écran là. Quand je vais faire lecture. Et là, ça va un peu vite. Du coup, tu as le tempo et tu peux aussi dire, bah vas-y, joue-les-moi 4 fois, comme ça j'ai le temps de me le mettre dans l'oreille et chercher une petite mélodie. Voilà. Le but, c'est faire un travail harmonique là, de chercher qu'est-ce que tu peux jouer dessus, improviser dessus. Mais là, j'ai affiché que les notes de la gamme. Donc ça, c'est pas mal, ça fait des notes de lien, mais il y a des notes qui vont plus ou moins bien jouer. Si tu es un peu plus avancé, enfin en tout cas comme moi je suis avancé au niveau de l'harmonie, tu vois, c'est-à-dire que tu veux afficher non pas ceci, mais tu veux afficher peut-être les arpèges de l'accord. Et si tu es encore un peu plus avancé, tu vas vouloir afficher les arpèges les accords sur les arpèges de la gamme. Et c'est le dernier choix ici. Donc là, on va faire celui-là. Et ça va m'afficher comme ça. En blanc, les arpèges de ma gamme de Do. Et en couleur, donc les intervalles de ici, donc mon Do majeur 7. Je vais faire pareil sur tous les accords. Donc on voit que c'est quelques boutons à cliquer, c'est très rapide. Et là, je vais pouvoir lancer la lecture. Donc voilà un peu ce que tu peux faire avec le générateur de progression V2, avec l'outil de lecture, avec les diagrammes en dessous, etc. Voilà, ça c'était vraiment un outil important. Je te laisse voir la partie tuto pour voir un peu comment ça fonctionne, même si c'est assez simple je trouve. Mais bon, voilà, si tu as besoin que je t'aide un peu là-dessus, ben, je pourrais te montrer dans la vidéo. Dans la partie Toile Assistant Harmonie, au niveau nouveauté, on va aller sur une gamme, bon, Do majeur, on y est déjà. Et quand je descends, je vais avoir l'outil gamme liée. Les gammes liées, donc là je suis en Do majeur. Et en fait, donc, il va m'afficher la carte d'identité de Do majeur, donc sa composition. Et on va voir en dessous qu'il va chercher les gammes voisines à une note près. Là, je vais l'afficher d'une façon un peu plus complexe. Je clique dessus, là, juste là. Hop, ce que je vais voir, c'est ma gamme de... Ici, en premier, là, on voit qu'on est sur... Putain, c'est quoi ça? En premier, là, on va voir que en grand, il y a Do majeur. Et dessous, en parallèle, il y a Do lydien. Et je vais voir, en fait, où est-ce qu'il y a une différence. Là, c'est la dièse 4 qui change. Par rapport à mon Do mixolydien, je vois que là, c'est la M7 qui change par rapport à... qui devient une B7, etc. Et c'est ça, en fait, une gamme voisine. De chercher quelque chose qui est assez proche. C'est dans un cadre de modulation que ça peut être intéressant. Donc voilà, tu as ça. Et en plus, tu peux afficher donc ces gammes voisines et avoir leur harmonisation et l'écouter à l'oreille, tu vois. Là, c'est une des méthodes. Et il y en a d'autres. Parce que si tu veux chercher à 2 notes, tu peux trouver ça, plusieurs autres gammes, qui ont 2 notes de différence. Tu peux afficher aussi comme ça. Si tu veux absolument garder le Do dans ces gammes et le Fa, alors ça va filtrer. Si tu veux, voilà, si tu veux tout ça, tu vois, ben voilà, tu cliques et tu peux filtrer comme tu veux un peu. Si tu t'en fous d'avoir un Do en route, donc tu décoches ça et puis ça va chercher dans beaucoup plus de gammes. Tu vois, tu en as 204. Ça devient un peu beaucoup, mais si tu redis, ben moi je veux quand même qu'il y ait un Do dedans, je veux quand même qu'il y ait un Fa,
voilà, tu peux filtrer comme ça. Donc tu cherches dans la gamme voisine, quoi. Et ensuite, il y a d'autres choses. On va remettre ça parce que ça, sinon c'est trop abusé. Il y a les gammes englobantes, c'est-à-dire que voilà, c'est une gamme qui englobe ta gamme. Tu as la gamme incluse, donc tu vas tomber sur des pentas généralement. Voilà. Ensuite, en harmonie, bon, et puis la gamme relative, voilà, à éolien pour Do majeur. Voilà, ça c'est les gammes liées. Autre application. Donc on revient sur Do majeur. Ça, c'est les triades paires. Alors on fera un sujet avec quelqu'un qui sera assez compétent pour le faire, parce que j'ai pas encore trouvé quelqu'un qui voulait vraiment en parler de ce sujet-là. Mais les triades paires, c'est... là, j'ai 7 jeux de triades paires trouvés dans Do majeur. Et je peux dire, ben, moi, je veux des triades paires qui comportent ces notes-là, ces notes-là, ces notes-là. Voilà, je peux faire encore ce filtre-là. Et ce qu'il va trouver, donc dans Do majeur, j'ai par exemple Do majeur, la triade de Do majeur, avec Ré mineur. Ce qui se passe entre ces deux triades, c'est qu'elles ne partagent aucune note. Du coup, quand tu vas les jouer de façon l'une après l'autre, en fait, tu vas vraiment changer le son. Et ça, en fait, tu peux en faire plein d'applications. Mais je ne vais pas en rentrer dans ce détail-là parce que je n'en parlerai pas assez bien d'autres personnes, quoi. Donc là, comment trouver les triades paires, tu as ça, sur toutes les gammes, etc. Bien sûr. Je vous ai ajouté dans la bibliothèque. Donc dans les bibliothèques, j'ai ajouté la bibliothèque d'arpèges d'accords. En fait, c'est un peu le principe des bibliothèques d'arpèges de gamme, mais en accord. C'est-à-dire quand je clique dessus, je vais voir voilà, l'accord de Do majeur et les arpèges sur le manche. Si je change, ben, je vais voir les arpèges, les accords que j'ai demandé. Les accords que j'ai demandé. Voilà, ça c'est simple, c'est basique, mais c'était bien de l'avoir. Là, on ne peut pas éditer le machin, c'est pas prévu, c'est juste pour visualiser. Si tu veux modifier le manche, tu cliques sur le petit bouton et tu vas avoir donc la possibilité de faire tout ce que tu peux faire avec le Fretboard Explorer. Ensuite, je vais prendre un pupitre pour ça. Ensuite, j'ai un peu changé l'affichage du pupitre. Je l'ai rendu un peu plus acceptable au niveau de l'espacement, des couleurs, etc. C'est juste un petit peu d'ergonomie, mais surtout, quand tu es sur le pupitre de diagramme d'accord, tu vois que tu vas retrouver le nouveau lecteur. Donc comme ça, quand tu as enregistré tes diagrammes d'accord, enfin tes suites d'accords, tu peux ici l'écouter en boucle. Voilà. Et ce qui est intéressant maintenant aussi, c'est de pouvoir, on va prendre avec celui-là, voilà. À la fin, tu as un petit menu là, tu cliques dessus et tu vas pouvoir ouvrir dans l'éditeur. Donc tu vas pouvoir réouvrir un machin que ici j'ai créé et qui comporte des diagrammes là. Ok ? Donc voilà, mais si jamais je retourne dans le pupitre avec les diagrammes d'accord, j'ai ajouté aussi une autre fonctionnalité dans le pupitre. Quand on est sur une suite d'accords comme là, et que j'aimerais chercher dans quelle gamme ça peut être, et ben je vais pouvoir cliquer sur chercher une gamme juste là, et bim. Voilà, ça va pouvoir m'afficher directement les résultats par rapport aux accords présélectionnés. Et tiens, moi j'aimerais bien travailler ça sur du mi bémol ionien, donc l'ouvrir dans le générateur de progression. Bon voilà, tu as l'idée un peu de la nouveauté. J'ai fait un article qui détaille aussi ce que j'ai fait. Et puis, va t'amuser avec les tutos pour voir un peu comment ça fonctionne. Merci d'avoir suivi et ciao!